bonsoir à toutes, comment allez-vous en ce mardi? On change un peu de place. J'avais envie de mettre un petit peu dans la salle à manger pour changer un petit peu. C'est plus calme, peut-être avancer. Voilà. Ça vous voyez un petit peu l'atmosphère un petit peu ailleurs. Donc, petite vidéo de questions des abonnés. Ça faisait un bon petit moment. Il n'y a pas beaucoup de questions en ce moment. C'est très 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 calme. Donc le peu que j'ai récolté, voilà, c'est déjà pas mal. Il y a, ouais, il y a une feuille et demie. C'est bien. Alors, Dominique. Par contre, j'ai du mal à voir parce que nous, on n'a pas de lumière ici. Dominique 5188. Elle me demande pourquoi tu filmes. Ah, il y a plein de miettes de pain. Pourquoi tu filmes avec tes mains? Alors tout dépend les vidéos que je fais, tout dépend les prises de vue. Euh, En plus la plupart du temps, je filme avec ma tablette. Et vous savez, hein, pour filmer avec la tablette, c'est très très compliqué pour la faire tenir. J'ai pas de système G pour la tenir, j'ai pas des trucs, machin. Donc on fait avec le système MacGyver. Donc c'est pour ça, la plupart du temps, on voit mes mains. Puis même pour faire la cuisine, éventuellement, je suis de travers. Voilà. Et pour faire la cuisine, donc pareil, hein, on est obligé de descendre la caméra pour montrer qu'est-ce qu'on fait pour couper les ingrédients, la sauce, et conneries comme ça. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de filmer nos mains. À part les professionnels, bon, à part les professionnels, ils ont un caméraman qui les filme de la tête aux pieds. Et après, pour présenter les produits, la plupart du temps, c'est zoomé, et c'est coupé, c'est repris, c'est coupé, c'est repris. Donc pour ça, on va souvent dans les professionnels, la personne entière qui présente les produits ou qui fait la cuisine. Donc nous, malheureusement, on n'a pas de caméraman pour voir ça. Donc on fait avec les moyens du bord. Puis c'est mieux voir ce que je fais que voir ma tête en fin de compte. Voilà Dominique, Delphine et Rose 06. Elle demande si les fraises risquent avec avec le vinaigre. Ah, j'écris comme une patte de mouche. J'arrive même pas à la relire. Risque d'avoir un goût avec le vinaigre. Bah non, parce que tu mets plus d'eau que de vinaigre, donc automatiquement tu n'auras pas le goût du vinaigre. Les fraises n'auront pas le goût du vinaigre. Faut pas mettre plus de vinaigre que d'eau. C'est ce contraire. Il faut mettre plus d'eau que de vinaigre. Je sais plus combien de pourcentage de vinaigre au niveau du pourcentage d'eau. Mais voilà, faut mettre du vinaigre, mais pas une tonne quoi. Comme la salade, si vous mettez trop de vinaigre, la salade elle va sentir le vinaigre ou certains fruits. Logiquement, les fruits, t'as pas besoin de vinaigre. Voilà, tu laves très bien avec de l'eau, puis voilà, ça passe quoi. Mais le souci, voilà, les frais, c'est tripoté, ça se balade, c'est dans les camions, c'est dans les avions, c'est dans les bateaux. Ils sont fermés, ils sont enveloppés. C'est dans des cartons, on ne sait pas où les cartons ils ont été atterris, ou qui c'est qui a touché. Après les frais, c'est pareil, c'est distribué dans des usines, on ne sait pas la propreté des usines. Donc normalement, sur YouTube, quand tu regardes YouTube,
ils disent de ne pas nettoyer les fraises parce que ça retire le goût des fraises. Mais si tu calcules bien, avant que ça arrive dans ton assiette ou quand tu les assiettes ou quand tu les achètes, eh ben, elles sont passées par beaucoup d'endroits, les ont touchées. Donc c'est normal, hein, je crois on est un peu tous comme ça. On a tendance à tout nettoyer, que ce soit fruits et légumes. On a l'habitude de nettoyer. C'est comme nous à Elior, comme nous le vinaigre c'était interdit à Elior. On n'avait pas le droit au vinaigre. Pourtant au début on nettoyait au vinaigre, mais après apparemment il y a eu une nouvelle loi, nanani, nanana. On était obligé de nettoyer avec de l'eau de javel. Bon, bien sûr, pas une tonne de javel, juste un grand bac. Hein, nous, c'était des grands bacs, donc c'est une quantité de 2 ou 3 bouchons, pas plus. Et après, il fallait nettoyer au moins 4-5 fois la salade pour pas que la salade soit imprégnée de javel et qu'elle soit cassante. Parce que le javel, c'est quand même plus costaud que. Et puis ça, malgré que c'est le javel alimentaire, comme ils disent, ça reste quand même dangereux, quoi. C'est quand même plus dangereux que du vinaigre. Donc voilà. Roselyne Boulet a dit que je pouvais faire des confitures avec le restant des fraises. Oui, exactement. Je pourrais faire ça, mais ma petite Roselyne, je ne sais pas faire. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire et on m'a jamais. Enfin, j'ai vu quand j'étais en campagne chez ma grand-mère et chez ma tata que quand je me rappelais quand j'étais petit avec mon cousin et ma cousine, on allait chercher des fraises, des mûres sauvages, plein de fruits rouges en campagne, hein, il n'y a que ça. Hein. Il y a plein de fruits rouges, tu as des pommes, tu as des poires, tu as tout en campagne. Hein. Donc on allait les cueillir et ma grand-mère ou éventuellement ma tante, elle faisait des confitures. Mais j'ai jamais bien regardé comment on faisait. Nous, quand t'es gamin, t'as plus envie de grignoter ou d'aller jouer dehors, voilà, faire le con, que regarder comment faire une confiture. Donc éventuellement, je n'ai jamais fait, éventuellement, je n'ai jamais fait des confitures maison. Peut-être un jour, ça va peut-être me prendre, ou peut-être en vieillissant encore plus. Ça veut dire, je vais dire, tiens, je vais faire une petite confiture maison. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, c'est pareil, hein. Comme on dit, Internet, c'est notre ami. Donc voilà. Ensuite, beaucoup me demandent pour la tagine sur la table pour faire à manger. Oui, ça j'ai remarqué que beaucoup d'abonnés, de personnes, même sur Facebook, machin, ou quand je prends des photos, ou quand je fais le con sur TikTok, beaucoup me demandent euh, si c'est une tagine pour faire la cuisine ou pas. Non, non, c'est une tagine que c'est juste une tagine pour décorer. On peut pas faire à manger dedans. Euh, à moins que le manger soit prêt déjà dans une casserole et après éventuellement pour faire le zazou, pour faire bien devant tes amis ou devant ta famille, voilà, tu sens la tagine avec la fumée qui sort par la cheminée, voilà, pour faire bien, pour te faire bien voir, pour te montrer. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas du tout une tagine pour faire cuire parce qu'il risque d'exploser. Et j'ai pas envie de me prendre la tagine dans la tronche parce que c'est une tagine en terre cuite. Et ceux que tu peux éventuellement cuire dedans, ils n'ont pas la même matière. Souvent, c'est un genre de. Comme à la Céline, la tagine qu'à la Céline. C'est un truc spécial pour faire cuire que tu peux mettre sur le feu sans problème. Là, elle risque pas de péter, quoi que ce soit.
Et c'est une tagine que mamie m'a offert quand j'étais voir Fatima. Voilà. Donc c'est même chez elle, elle était en décoration. Elle faisait pas à manger du tout dedans. C'est juste une décoration. Et j'y tiens à ma tagine. J'ai pas envie de la faire exploser. Voilà, messieurs, dames, pour la tagine. Alors, Beverly demande. Oui, elle me demande si on a vu le deuxième film de Beetlejuice. Bah non, ma belle, on n'a pas encore vu. On attend. Je crois qu'il est sur le truc du câble là qu'on a. On paye quoi 5 euros. Ouais, c'est 4 euros. Soit 4,55 € ou 4,99 € le film sur le câble. Donc nous on prend tous les 2 mois, tous les 3 mois, quand il n'y a pas grand chose à la télé ou on ne sait pas trop quoi regarder. Mais souvent on attend que le loyer soit payé pour pouvoir éventuellement se prendre un film. Parce que ça c'est un truc en plus. C'est un truc en plus qui est mis avec le paiement du câble. Donc ça fait augmenter le montant. Mais non, on n'a pas. Pour répondre à ta question, on n'a pas vu le film. Mais moi, j'ai déjà vu des extraits sur TikTok, bien sûr. Parce que TikTok montre beaucoup d'extraits de films. Et même sur Insta, je crois, Insta ou Facebook aussi montre des extraits de films. Mais beaucoup plus sur TikTok. Mais on aura peut-être l'occasion de le voir, mais je ne sais pas quand. Quand madame aura décidé qu'on regardera un film sur le câble. Donc pour les histoires des cornichons, bah, malheureusement j'ai loupé. J'ai loupé, j'ai attendu les 3 semaines avant d'y goûter et bah, j'ai tout mis à la poubelle. J'ai tout mis à la poubelle, non pas parce que c'était dégueulasse, hein, non, au contraire, mais il y avait trop de sel sur la recette que j'ai prise sur internet. C'était marqué 400 grammes. 400 grammes de gros sel, c'est ce que j'ai fait. Et en fin de compte, c'était hyper, hyper, hyper sucré. Salé, je veux dire. Hyper salé. Donc, bah, j'étais obligé de tout recommencer. Donc, tout le jus que j'avais fait, bah, j'ai poubelle. J'ai tout rincé les cornichons correctement, les petits oignons. J'ai tout recommencé. Et d'ailleurs, il est là le bordel. Voilà, j'étais obligé de le refaire. Là au moins, voilà, il y a plus ce goût hyper, hyper salé. Donc j'étais un petit peu dégoûté parce que bah, j'ai travaillé pour rien, quoi. J'ai passé presque 1 heure pour rien et à la finale, voilà, c'était trop salé. Donc si vous faites du jus de cornichon, faites attention au sel. À la finale, ne mettez pas beaucoup de sel parce que après c'est écœurant. En plus, moi avec la tension et tout, laisse tomber la neige. Même Cécile, elle a goûté, elle a dit ouais, c'est dégueulasse. Du coup, même elle m'a dit tant pis, jette le jus, t'en feras un autre entre temps. Du coup, bah, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Alors que je m'étais appliqué, j'avais bien suivi la recette et tout, mais apparemment il y avait trop de sel. C'est trop, trop, trop. 400 grammes, c'est trop. C'est trop, trop de sel. Même Cécile, elle m'a dit au début, elle m'a dit, mais c'est trop de sel, ça va être trop salé le bordel. Bah, je dis, bah, je sais pas, moi, pour une fois, je suis la recette, bordel. Euh, la recette a loupé, entre guillemets. Elle était bonne, mais voilà, c'était trop salé. Malheureusement. Donc voilà pour les nouvelles de mes petits cornichons. Rose 06 elle demande si j'ai abandonné mon scrap. Non, ma belle, je n'ai pas abandonné mon scrap.
Parce que déjà, quand tu es en hiver, bah, t'as pas trop le moral, t'as pas rien envie de faire, tu as envie de plus te reposer, dormir, ou à la rigueur regarder des films à la télé. Ça donne pas du tout envie de faire ton scrap, même si ça a un passe-temps. Euh, pour l'instant, non, pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. Peut-être dans la semaine, peut-être dans le mois, ça va peut-être me prendre la tête, je vais peut-être reprendre. Mais non, je n'ai pas du tout abandonné, t'inquiète. C'est voilà, c'est la volonté de le faire, c'est le courage, surtout le courage et l'envie de le faire. Mais en ce moment, voilà, j'ai ni du courage, ni me prendre la tête à le faire, ni à le faire, tout simplement. Donc voilà. Mais ça va revenir. Ça va revenir. J'espère. Comme on dit, Inch'Allah. Mon ami Mignard, bonjour à toi. Il me dit. Donc il me félicite comme quoi que je suis un bon cuisinier. Pas comme certaines me disent que je suis de la merde. Et il m'a dit je suis simple et efficace. Bah merci pour ce petit com sympathique. Ça fait plaisir d'entendre ça que d'entendre des petites mouches à merde en disant que j'ai fait que de la plonge, que je sais pas faire de la cuisine ni quoi que ce soit. Donc ça fait en plus, comme je dis, hein, ça fait 40 millions de fois sur mes vidéos que je dis que je ne suis pas du tout pour les nouveaux qui arrivent et qui sont là depuis quelques temps, ou quelques mois, ou quelques jours. J'ai déjà dit plusieurs fois sur mes vidéos que je ne suis pas du tout professionnel de la cuisine. J'ai fait 35 ans de pizzeria, après j'ai fait les écoles, les usines, chez Elior. Je pense que tout le monde connaît Elior. C'est le site où ils livrent les maternelles, les crèches, les hôpitaux. Ouais, vous avez dû sûrement vous croiser des camions où c'est écrit en grand Elior. Donc c'était mes anciens patrons aussi. Et j'ai appris, voilà, en pizzeria, j'ai appris sur le tas. C'est vrai, j'ai fait la plonge, parce que dans un restauration, quand tu veux commencer la restauration, si tu sais rien faire, tu sais pas cuisiner, tu sais pas faire de la pizza, tu sais pas rien faire, automatiquement, si tu veux gagner des sous pour la première fois, bah, on te propose de faire la plonge. Voilà, c'est un. En tout, il faut pas avoir honte d'être plongeur. Hein. C'est un plongeur, c'est. T'as même des chefs plongeurs, des chefs plongeurs qui gagnent très très bien leur vie. Et je savais même moi, je savais même pas que ça existait des chefs plongeurs. Même dans des grands grands restaurants comme Philippe Herchevez ou Norbert ou n'importe grand chef, je suis sûr et certain qu'ils ont des chefs, des chefs plongeurs. Et ça existe. Donc, comme je vous dis, quand tu rentres dans la restauration, première chose que tu fais, bah, c'est la plonge. Voilà. Après, soit tu n'as pas envie d'évoluer, bah, tu restes plongeur. Ou soit bah, tu as envie d'évoluer comme moi. Il m'a demandé si j'avais envie d'évoluer. J'ai dit bah oui, parce qu'il voyait que je restais pas tout le temps dans ma plonge, que j'ai donné un coup de main éplucher les oignons, faire de l'ail, faire laver de la salade, pour donner un petit coup de pouce, toi. Il voyait que j'avais envie de bouger mon cul. Donc du coup, après, de la plonge, une fois, j'ai passé pas mal d'années en plonge. Donc il m'a testé, je suis passé étalagiste. De l'étalagiste, je suis passé glacier. De glacier, je veux dire faire toutes les glaces, toute la pâtisserie, les tiramisu, les crèmes brûlées, les crèmes caramel, les îles flottantes, les mousses au chocolat, les mousses caramel. Voilà, tout ça, j'ai appris ça en pizzeria.
Après, je suis passé commis pizzaiolo. Et oui, ça existe, commis de pizzaiolo. Après, je suis passé commis de cuisine. Après, je voulais aller en salle parce que j'aimais bien avoir le contact avec la clientèle. J'aimais bien blablabla, blablabla. Du coup, bah, j'ai appris à faire le bar et j'ai appris à faire euh, le serveur. Donc, commis de bar et commis de salle. Et après, sur mes fiches de paye, bah, c'était devenu polyvalent. Voilà, j'étais quelqu'un de polyvalent. Je pouvais aller à la plonge, je pouvais aller en pizzeria, je pouvais aller faire de l'acier avec les desserts, je pouvais aller en étalagiste, je pouvais aller au bar. Voilà, je suis passé par tous les niveaux. C'est pour ça, après, on nous appelle les personnes euh, antivalents, parce que tu connais un petit peu de tout. Voilà. Et après, quand j'ai quitté la pizzeria, bah, j'étais dans les écoles pour faire la cuisine un peu plus améliorée. On recevait, mais à part quand je faisais les 2000, 3000 personnes, là, c'était de la cuisine vraiment un peu plus haute gamme. On recevait des produits frais et après nous on faisait que vraiment la cuisine quoi. C'était pas des plats qu'on recevait tout près et qu'on faisait réchauffer, qu'on mettait un petit peu de sel, un peu de poivre. Donc ça c'est quand tu fais des crèches, des maternelles, des écoles ou éventuellement les hôpitaux, ils ont ça. Mais là, moi où j'étais, j'ai vraiment appris à faire la cuisine, quoi. Pas en grande quantité, pas une cuisine vraiment exceptionnelle comme Norbert ou Philippe Herchevez. Mais voilà, j'ai appris pas mal de bases. Et c'est pour ça que j'aime bien faire la cuisine à la maison avec le peu de connaissances que j'ai appris. J'ai appris pas mal de bases de la cuisine. Quand tu apprends, tu connais les bases, logiquement, tu arrives quand même à te démerder, à te débrouiller. Et c'est le cas. Et voilà, madame, elle n'est pas morte, mes enfants, mon beau-fils, ma belle-fille, ils sont encore là, ils sont pas morts. J'ai invité des amis, Martine, tout ça, bah, ils sont pas mortes. Hein, pourtant, c'est des plats que j'ai fait moi-même. Ouais, ils sont encore vivantes. Hein, voilà. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire hein, pour les mouches à merde, les vipères. Comme quoi, c'est pas parce que tu connais pas grand-chose en cuisine que tu ne sais pas faire. Voilà. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait de la cuisine et puis voilà, ils ont un don. Ils arrivent à faire des plats exceptionnels et très très bons. Voilà, t'as pas besoin d'avoir à faire une tonne de CAP hôtellerie pour savoir faire un colombo ou une mousse au chocolat ou faire monter une mayonnaise ou une vinaigrette quoi. T'as pas besoin de faire des études pour ça quoi. Tu peux très bien le faire toi-même sans connaître beaucoup. Juste connaître les bases. Voilà, juste connaître les bases. Même en pâtisserie, une fois que tu connais les bases en pâtisserie, t'arrives à faire pas mal de choses. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont sur Facebook, Instagram. Eh ben, c'est des personnes qui n'ont jamais fait de la cuisine ou de la pâtisserie, mais quand tu vois leur gâteau, ben, t'as l'impression qu'ils ont fait 14 ans de pâtisserie. Parce que voilà, c'est un don qu'ils ont, ils ont le doigté. Ils ont le doigté, voilà, ils savent le faire. Moi, je me dis pas professionnel parce que je sais pas tout faire. Euh, des trucs vraiment trop durs ou que j'ai jamais appris à faire. Voilà, je risque pas de. Voilà, j'ai pas envie de me mettre dedans pour arriver à un certain âge. Voilà, on va arriver à un certain âge, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, j'ai pas envie de faire des trucs vraiment extraordinaires que tu passes 4 heures en cuisine. Non, moi je prends vraiment des plats vraiment tout simples, efficaces, qui soient bons à manger. Même si c'est tout le temps des pâtes, tout le temps des patates, voilà, il y a énormément de recettes avec des pâtes. Moi j'en vois, hein, je suis abonné à beaucoup de trucs de cuisine culinaire, machin.
beaucoup de chefs, bah, ils ont énormément de recettes que avec des pâtes ou que avec du riz ou que avec des pommes de terre. Il y a énormément de recettes avec ça. Donc moi je reste dans ce petit domaine sympathique de petite cuisine toute simple. Voilà, 1 heure, 2 heures de travail. Bon, bien sûr, quand tu filmes pas 3 heures, 4 heures de. Comme il y en a une qui m'a dit, ouais, t'as mis un quart d'heure ou je sais plus combien de temps pour faire une recette. Bah oui, c'est normal parce qu'entre temps tu coupes. Tu vas pas rester 3 heures pour éplucher des pommes de terre ou des oignons. Bon, au bout d'un moment, tu vas montrer un oignon, tu vas éplucher un oignon au départ et après, hop, tu vas mettre en pause la caméra. Une fois c'est fini, tu vas la remettre. Les gens ne vont pas rester 3 heures en train de regarder, en train d'éplucher des pommes de terre ou éplucher des oignons, éplucher de l'ail. Voilà. Après, tout le monde sait éplucher de l'ail, tout le monde sait éplucher des oignons. Mais après, si tu veux montrer une recette, comme il y en a beaucoup qui disent, ouais, on sait éplucher de l'ail, on sait éplucher des oignons. Ouais. Mais va dire ça à un chef de cuisine qui présente une vidéo. Va lui dire, on sait éplucher. Le bas, c'est ça, la base, c'est ça. C'est d'abord montrer tes ingrédients, les préparer, et après, tu passes à autre chose. Mais dans tout vidéo de cuisine, bah, je vois les chefs en train d'éplucher les oignons, en train d'éplucher de l'ail. Même sur Philippe Herchevez, on le voit en train d'éplucher les oignons, cacher les œufs, machin. C'est la base de la cuisine. Tu peux pas dire à un grand chef du cuisinier, bah non, c'est pas la peine de montrer les oignons, on sait les éplucher, on sait les couper. Et bah, le chef, il va t'envoyer chez direct, quoi. Voilà. Donc en tout cas, merci à toi, mon ami Mignard, pour ce gentil commentaire. Ça fait toujours plaisir. Au lieu de lire des conneries des langues de vipère. Ça faisait longtemps que j'ai pas dit ça. Valérie B. Non, Valérie Dabo. Elle demande pour mon diabète. Alors mon diabète, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles parce que j'ai pas encore été au médecin. Parce que pour l'instant, bah, c'est compliqué, hein, c'est boulot. Là, j'ai pas travaillé, j'aurais dû éventuellement y aller. Mais je me suis levé, c'était 13 heures de l'après-midi, donc voilà, je me suis reposé. Repos. Donc là, ce soir, demain, normalement, demain, je ne travaille pas. Faut que je regarde mon téléphone s'ils m'ont pas envoyé un email. Enfin, j'avais déjà regardé, mais entre-temps, ils peuvent me l'envoyer entre-temps. Donc je vais re-regarder encore une deuxième fois. Et si jamais j'ai rien, si je travaille pas demain, je vais dire à Cécile qu'elle me ressorte la feuille de ma prise de sang. Et demain matin, bah, faut que j'y aille. Donc je vais dire à minuit, il faut plus que je boive de jus de fruits ni quoi que ce soit. Il faut que je boive que de l'eau. Et si dans la nuit je me lève pour boire, il faut que je pense que je boive que de l'eau. Pas du lait, pas de fruits, pas de cocktail, enfin rien quoi. Il faut que ça soit que de l'eau. Donc demain, lever de bonne heure. Parce que oui, c'est ouvert à 7 heures je crois. 7 heures ou 8 heures du matin, un truc comme ça. Donc je vais me lever de bonne heure. C'est chiant parce que aller faire une prise de sang comme ça le matin, t'as la tête dans le troufion quoi. Et t'as pas trop envie de voir l'aiguille te planter dans le bras. Mais au moins voilà, comme ça au moins c'est fait, j'aurais fait ma prise de sang. Donc au départ c'était tous les mois, maintenant c'est tous les 3 mois que je fais. Donc là normalement j'aurais dû le faire déjà depuis fin décembre. Fin décembre, donc j'ai pas fait. Fin janvier, j'ai pas fait. Là on va être demain c'est le 12 février. Donc je vais le faire demain parce que je suis en retard. Et après je prends rendez-vous à mon médecin traitant et bah, il me dira si c'est bon, si c'est pas bon. Je verrai bien. Voilà, je verrai bien.
toute façon, je vous tiens au courant comme je fais d'habitude. Je vous tiendrai au courant pour mes analyses de diabète. Voilà. Donc voilà, on est 30 minutes, c'est pas mal. Et puis c'est fini. Voilà, c'était la dernière question de Valérie. Donc voilà, c'était les questions de mes adorables abonnés. Donc j'espère que je vous ai bien répondu. Et voilà. Donc là, bah, madame, elle n'est pas là. Elle rentre vers 22 h. Donc j'ai fait à manger. J'ai fait à manger. On va faire des pâtes. Bah, je sais pas à quoi elle veut. Je crois, non, j'ai plus de fromage blanc. J'ai plus de fromage blanc. Non, fromage blanc. N'importe quoi. Crème fraîche. Je sais pas pourquoi j'avais les fromages blancs dans la tête. La crème fraîche, j'en ai plus. Je sais pas à quoi je vais faire. Je vais voir s'il y a des petites sauces tomates italiennes, là, comme elle aime bien. Elle aime bien. Ça fait 2 fois qu'elle me fait des pâtes au curry, là. J'ai envie de changer un petit peu, là. On verra, même si je mets de la tomate, moi, je remets des sauces dedans, quoi. Ou des pâtes au beurre, on verra bien, quoi. Et j'ai sorti de la viande rouge. Je crois que c'est des beefsteaks. Des beefsteaks de grand frais que j'ai sortis. Ouais, j'ai encore pas mal de viande, hein. C'est archi plein. C'est blindé, blindé, blindé. Ça fait un bon petit moment déjà, hein. Ça va bien faire. Ouh, bien, ça va bien faire 4-5 mois que mon congèle est archi plein. Ouais, parce que les mois ils tournent vite, hein. Donc, parce qu'on mange, j'en rachète, je recongèle, j'en remange, j'en rachète. Si j'en mange un, bah, j'en rachète trois. Donc, automatiquement, ça se remplit très très vite. Après, en cas de problème, bon, j'ai pas un grand grand frigo non plus, hein. Je peux pas mettre un gros stock non plus, mais c'est déjà pas mal. Voilà, ça m'évite d'acheter de la viande tous les jours. C'est pour ça, c'est bien quand il y a les dates courtes comme ça, ou des invendus, comme ça au moins, voilà, ça te permet d'avoir de l'avance et ça te permet éventuellement de congeler les produits parce que maintenant, je pense que tu peux congeler beaucoup, beaucoup de produits. Maintenant, tu peux le faire. Mais voilà, je pense que pas tout. Tu as encore des produits que bah, tu évites de congeler. Mais la viande, les saucisses, machin. Et encore même la charcuterie, je sais même pas trop parce que après, ça risque de prendre de la flotte quand c'est congelé. Et puis, je crois après, c'est dégueulasse, quoi. Mais la viande, sans problème. Voilà, t'es tranquille. Tu sais que tu auras de la viande, tu pourras manger de la viande tous les jours sans problème, quoi. Donc voilà. Et puis pour vous dire qu'on a toujours le sapin. On est le 12 février, enfin demain c'est le 12 février et on a le sapin. Et je vous mens pas, il est là. Là, on a le petit sapin. Voilà, on a encore le sapin. On l'a toujours pas retiré. Je sais pas quand. Ça aussi, c'est pareil, j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps. Bah, Cécile, elle a tellement bien fait là, que voilà, on n'a pas envie de le faire. Mais il faudra que un C4, faudra que je l'enlève parce que moi, il faut que je termine des travaux, hein. Du fait, j'ai refait une commande sur Temu, justement, j'ai repris, j'ai recommandé le papier là pour finir les deux côtés, plus le papier blanc pour finir ça. Et après, finir mon coin de bureau, continuer le contour là. Et après, après je crois la salle à manger elle sera terminée. Je vais repeindre le radiateur. Je vais racheter des bombes spéciales à radiateur. Mais
avant de recoller le papier, je vais peindre les tuyaux plus le radiateur, comme ça, après, même s'il y a de la peinture sur le mur, on s'en fout, parce qu'après ça sera calfeutré par le papier. On verra pas. Bon, au moins voilà, ça sera bien nettoyé, parce que j'avais nettoyé, mais bon, vous savez, hein, la poussière, hein, en même pas 2 jours, tu as une tonne de poussière. Donc renettoyer correctement et repeindre tout ça et après camouflage comme on dit. Camouflage, camouflage. Et après finir la cuisine, c'est pareil, la cuisine elle n'est pas terminée. Elle est loin d'être finie encore. Les chiottes c'est pareil, j'ai commencé, j'ai pas fini. Et puis voilà, ça se fait pas, bien sûr, ça se fait pas en claquant des doigts non plus, hein. Après, une fois que mes chiottes, ma salle à manger, la cuisine elle sera vraiment terminée, que j'aurai plus besoin de mettre des trucs, ça sera on va attaquer la chambre et la salle de bain. C'est plusieurs fois, Cécile me dit ouais, la salle de bain, nanani, nanana, quand est-ce que tu vas la faire, nanani, nanana. Euh, c'est vrai, je suis un bricoleur, mais pas à l'extrême, quoi. Je vais pas bricoler tous les jours, quoi. Voilà, je vais peut-être rester 4-5 mois sans rien faire. Et après, hop, ça va me reprendre. Je vais rattaquer les travaux. Mais là, c'est vrai, ça va bien faire 4 mois, voilà, déjà, ouais. 4 mois que j'ai rien fait. Donc c'est pour ça, là, j'ai recommandé du papier pour pouvoir finir. Voilà. Voilà, mes amis. Ce soir, on termine la série Cassandra. C'est pas mal comme série, c'est une mini-série. Franchement, je sais pas, pour ceux qui ont Netflix, si vous n'avez pas vu Cassandra, franchement, c'est un bon petit thriller. Enfin, c'est un drame. C'est plus un drame et c'est vraiment, c'est pas mal. Bon, je vous raconte pas l'histoire. C'est une maison un peu robotisée. Que dire, c'est un robot, quoi. Tu te dis, ouais. Tu dis, par exemple, voilà, par exemple, j'en ai un nom, par exemple. Marguerite, allume-moi la télé, voilà, elle va te l'allumer. Marguerite, ouvre-moi le frigo, elle va te l'ouvrir, tu vois. C'est une maison qui est construite comme ça, quoi. Mais il y a un passé dans cette maison. Il y a un passé. Et la nouvelle famille qui est dedans, petit à petit, vont le découvrir. Et, et après, il va se passer plein, 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 plein de trucs. Mais là, on est prêt, je crois, on est à la dernière, avant-dernier épisode. Mais c'est pas mal. Mais faut bien suivre. Donc ça s'appelle Cassandra. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et puis là, hop, on a regardé une autre série, c'est Ghost. Enfin, quand c'est une femme, non, elle hérite d'un manoir de ses arrière-ancêtres. Et elle tombe malade, elle tombe dans le coma, je crois. Je sais plus trop, quoi. Je crois qu'elle a eu un accident ou un truc comme ça, je sais plus trop. Et quand elle revient, elle voit les morts. Un peu comme dans le film, puis la série Wespader. Oh, je sais plus comment ça s'appelle cette série. Que la femme avait le don de voir les morts et elle les aidait à remonter au ciel, quoi. Donc là, l'histoire, c'est ça. C'est quand elle revient au manoir, elle voit ses ancêtres de sa famille, arrière et tout. Mais c'est marrant. C'est marrant, franchement. Il y a pas mal de petites histoires. Et tous ceux qui sont morts, ils montrent petit à petit comment ils sont morts. Parce que c'est bien beau de les voir, mais on ne sait pas comment ils sont morts. Donc, à un moment donné, Cécile elle me dit, mais ils sont morts comment? Mais j'ai dit, moi, j'en sais rien. Moi, on débute dans la série. Je dis, je pense que petit à petit, ils vont nous faire voir comment ces personnages qui sont morts,
comment ils ont été, soit ils ont été tués, soit ils ont été, ils se sont suicidés, on sait rien, ainsi de suite. Et à la finale, c'est qu'est-ce qu'ils montrent, voilà. Donc petit à petit, tous les personnages, les fantômes qu'il y a, bah, ils montrent comment ils ont été tués, quoi. Mais c'est pas mal comme série aussi. Sinon, moi, ma série, bah, suit toujours. Bah, là, j'ai repris, j'ai recommencé. J'avais déjà regardé 2 épisodes de Viking, Valhalla. Donc c'est le premier série des Vikings. Et je regarde Van Helsing. Ah, c'est génial. C'est sur les vampires. Ouais, c'est pas mal sur les vampires. Et c'est pas mal. Franchement, je kiffe. Je kiffe cette série. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de sang qui gîte un peu partout. Et moi j'aime bien quoi. J'aime bien. C'est ça, elle n'aime pas. C'est pas trop son truc. Sur les vampires, les croque-morts, machin, ou les morts vivants, c'est pas trop son truc. Mais moi j'aime bien ça. Voilà, ça passe le temps dans les transports ou quand je mange au- au- à la salle de cantine, bah voilà, ça passe le temps. Donc voilà, sur ce, je n'ai plus rien à dire, parce que je ne sais plus quoi dire. Donc comme d'habitude, hein, nous on se retrouve pour des nouvelles aventures de questions des abonnés. Donc je vous dis bonne soirée, je vous dis bon appétit, et nous on se retrouve à très très bientôt. Allez, ciao ciao.